Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Et oui, vous savez bien, vous le voyez, en tout cas vous le disiez bien, j'ai enfin reçu mon oracle G. La librairie Baobab de Martinique, que je salue au passage, si tombe par hasard sur cette vidéo, m'ont appelé ce matin pour dire que mon bel oracle était arrivé. Donc voilà, il est encore emballé, hein, je ne l'ai pas déballé. Je me suis dépêchée de rentrer pour déballer ça avec vous et pour vous montrer ce bel oracle, tout simplement. Donc, c'est les éditions Trajectoire. Et en tout cas, le coffret, il est magnifique. C'est de Gérard Barbier. L'oracle G, Gérard Barbier. On va voir derrière. Alors, ce coffret est composé d'un livre de 144 pages et de l'authentique jeu de 61 lames de l'oracle G. Alors, dans le livre rédigé par Gérard Barbier lui-même, vous découvrirez un mode d'emploi parfaitement clair pour accomplir les voyages datés et détaillés et tirer le meilleur parti de cet oracle. En plus de la signification symbolique de chaque lame, l'auteur propose plusieurs méthodes de tirage numérologique, du chiffre cosmique, en croix, astrologique, à 6 et à 16 lames. Tiens donc, ouais. Je serais assez curieuse de tester. Mais bon, je suis assez au feeling, moi, donc... On y va! Ah, je vais juste enlever la lame. Voilà, le griffe peint. Ma baguette magique ici, elle fait tout. Hein? Elle est top pour ouvrir les trucs délicats. Par contre, il faut que j'aille me faire les ongles. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a bugué? Il y a un truc qui joue pas. Est-ce que c'est devenu tout noir? J'ai l'écran qui est devenu tout noir. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais juste contrôler. J'espère que ça me bug à quelque part. Parce que je ne veux pas refaire la vidéo. Hein. It is not possible de refaire la vidéo. Mon beau sapin. Non, j'arrête. Un peu de sérieux, Suzanne. Allez. En tout cas, le coffret, il est magnifique. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est un petit peu rugueux. En tout cas, ça tient super bien. Ça tient. Enfin, il est magnifique, quoi. Il est magnifique. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, on ouvre. Suzanne, elle est en train d'ouvrir un cadeau avant Noël, quoi. C'est exactement ça. Alors, c'est super. Ici, la petite encoche pour pouvoir prendre. Alors, punaise. Il est beau, ce bouquin. C'est joli. Ah, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a toutes les... Moi, j'adore cet oracle. Je kiffe cet oracle. Alors, si l'écran, il bugouille, hein, ça va pas le faire. Donc, ici les premières pages, l'introduction. J'aime bien, depuis des siècles, les sciences occultes, quelles qu'elles soient, ont toujours fait partie de notre vie. De nos jours, de plus en plus de gens de toutes couches sociales s'intéressent à la voyance. La vie quotidienne est un avenir bien incertain, suscite de nombreuses questions auxquelles nous voudrions des réponses. Tiens donc. Quelques conseils, l'oracle G se compose de 61 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Particularité, les cartes se lisent en général à l'endroit, ayant exactement la même signification à l'envers, excepté certaines d'entre elles. Les cartes ayant deux sens d'interprétation sont repérables par leur numéro. Ok.
Alors, ces dernières sont des cartes numéro... Bref, regardez-moi comme c'est joli. Carte numéro 2. Au nom de la rose, on a mis la flamme, prête-moi ton corps. J'adore ce oracle. Je le kiffe. En tout cas, si vous avez la possibilité, les petites pousses, d'aller en acheter un, d'accord? Ou de vous le faire offrir pour Noël. Pourquoi ne pas demander au Papa Noël de vous offrir un bel oracle comme ça? En tout cas, je vous le conseille parce que il n'y a pas besoin d'être voyant pour pouvoir interpréter, d'accord? Je trouve qu'il parle énormément rien qu'en regardant les cartes. C'est un oracle en fait qui pour moi est simple à la lecture. Pour moi, l'oracle ici représente des clés pour la médiumnité, voilà. On est concentré sur une carte et pour moi, ça donne l'ouverture à une énergie présente de communiquer sans qu'elle se fatigue et moi non plus. Souvent, je suis feignasse à ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est pour ça que j'aime bien prendre les cartes. Mais ça, je pense que vous l'avez compris depuis. Hein. Donc, voilà. Voilà. En tout cas, le livre... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu décides de me bugger? J'espère que ça coupe pas. Hein. Sincèrement, je suis désolée, hein, mais j'espère que ça coupe pas parce que j'ai l'ordi, enfin pas l'ordi, mais j'ai l'écran à côté qui s'allume et qui s'éteint. C'est bizarre. Bon, c'est peut-être aussi une petite énergie qui est par là, qui fait le petit coquin, donc il faut laisser faire. Donc c'est dans l'amour et la bonne humeur. Moi, ça ne me dérange pas. Alors, moi je kiffe les nouveaux oracles, mais moi il faut qu'ils aient du vécu. Moi il faut que ça bouge, il faut qu'ils soient vieux en fait pour que je les kiffe à fond. Donc, pour moi c'est trop neuf là. Mais il est magnifique. Je l'avais déjà en main, hein, l'ancien, mais qui est retourné à son destinataire. Et voilà. Donc, petit défaut. Mais c'est pas grave. Alors, oracle G. Magnifique. Magnifique. Alors, ici, nous avons le soleil, la rose, le printemps, la flamme, la famille. C'est un petit peu comme ici, la ville, l'amour, la chance. Celle-ci, je peine. L'araignée. Mais j'arriverai. L'escargot. La carte ici du voyage. Le lion, la force, qui a double visage. Hein? La lame. Le papillon, la chrysalide qui devient papillon. La paquerata. Sexe masculin, féminin. L'union. Ici, eh bien, c'est les difficultés. Par contre, ce que je kiffe dans cette carte, je regarde en même temps. Hein, ce que je kiffe dans cette carte, c'est que comme ça, on dirait une route. Et par contre, si on la met comme ça, on dirait que c'est un immeuble et puis qu'on doit contourner certaines choses. Donc, des fois, cette carte ici, je l'interprète de deux manières. Souvent, elle amène à une route longue, difficile, un parcours compliqué. Mais par contre, cette carte ici, pour moi, elle représente, c'est juste un moment momentané où tu te retrouves aussi peut-être face à une difficulté. Et cette difficulté, eh bien, tu as besoin d'être mis au coin, presque une pune. Moi, j'appelle ça comme une petite punition,
ou tant que tu n'as pas compris par quoi tu viens de passer, eh bien, tu ne peux pas avancer sur ton chemin. Donc, cette carte ici, dépend comment je la vois en 3D. L'étoile qui représente le masculin et le féminin. Ici, la cigogne. Enfin, pour moi, c'est une cigogne. Les petits sous. La fiesta. La lune. Ou le soleil. Tout dépend comment on veut la voir. La bougie. C'est ma préférée. Pour ça que je kiffe cet oracle. Je l'ai kiffé à cause de la première bougie ici. À cause de la première, cette carte ici. Je trouve qu'elle symbolise tout. C'est vraiment le centrage, la prière, la flamme d'une bougie. Comment je pourrais dire? Comme quand on allume une bougie, on envoie une impulsion, on envoie une demande. Et cette demande, eh bien, elle arrive à destination. Et pour moi, cette carte ici, eh bien, elle représente ça. Elle représente vraiment une demande qu'on fait et qui arrive à destination. Et aussi, hein, dans l'obscurité, il y a toujours une lumière à quelque part. Le travail, l'été, questionnement, ça dépend comment elle est tournée celle-ci encore une fois, malgré qu'elle est censée être lue comme ça. Des fois c'est aussi comme ça, d'accord? Moi je l'interprète à deux manières. En fait c'est l'oracle en lui-même qui, sans manquer de respect à la personne, hein, moi je fonctionne comme ça. C'est l'oracle qui me parle, tout simplement, à travers les énergies présentes. Ici nous avons la stérilité. Hein, quelque chose eh bien, qui n'est pas encore, qui ne peut pas encore se mettre en place, mais souvent eh bien, des cartes comme ça, elles sont nécessaires parce que souvent il y a besoin de cassure, de certaines difficultés pour après eh bien, aller au profond de ces crevasses et pour pouvoir eh bien, solidifier aussi les fondations. Hein. Donc toutes les cartes négatives ne sont pas négatives. Hein. Ici, la petite hirondelle, le surprise, le petit cadeau, collaboration. Alors ici, c'est la balance. Je la définis aussi des fois comme le temps. L'amitié, le serpent, la mue, l'attaque. C'est aussi, attention, tout ce qui est méchanceté. Mais pour moi, je la trouve assez positive, malgré l'inverse de cette carte. La médecine, ici ça représente de préparer son trousseau. Médecin, ici c'est vraiment hôpital, intervention. Le cœur, sexe féminin, l'éléphant, la souris, les documents. Ça me fait penser au linge. Ça me fait penser au linge. Voilà. L'hiver. Ici, c'est le choix, le tournant, on arrive à un tournant. Il y a aussi tout ce qui est la symbolique ici spirituelle de cette carte. Ici, on a l'illusion, mais aussi la magie de la musique à travers aussi un équilibre. Ici, la balance, la prison, l'enfant, le garçon, la femme, le papy, le monsieur, il y a plusieurs, hein. Le verre cassé qui amène à une difficulté dans tout ce qui concerne bien tout ce qui est en lien avec, comment je peux dire ça, avec le dialogue. En tout cas, ici, il y a des choses qui sont coupées avec cette carte. Ça dépend comment elle me parle. À des moments, j'ai l'impression qu'il y a aussi des faits de colère qui font que il y a eu aussi, ça a été nécessaire pour couper aussi quelque chose. L'automne, ouais, c'est un petit peu les mêmes, ça dépend. La pyramide, Moses. Non, je blague. Le chat, hein, lui, ça représente
Souvent aussi dans l'oracle de Béline, eh bien c'est aussi la méchanceté, mais le chat pour moi ne représente pas tout le temps la méchanceté. Par contre, elle a un ouïe et il se met en mode attaque sans qu'on le voie. Donc ici, peut-être aussi que ou c'est toi qui es en mode attaque parce que tu es en train de regarder vers quoi tu as envie d'aller, ou alors on est en train de regarder tous tes faits et gestes pour venir t'attaquer derrière ton dos. D'accord? Tout simplement. La mort, je kiffe cette carte. En fait, je kiffe toutes les cartes. Tout ce qu'elle symbolique de la mort, je kiffe parce qu'en fait, je vous ai dit, et puis ça vous le savez depuis le temps, hein, c'est que pour moi, tout ce qui est mort est égal vie. Donc, je ne la vois pas en négatif. Ici, on a la chauve-souris. Et cette carte ici, pour moi, elle me parle beaucoup d'intuition, où on envoie une fréquence dans l'obscurité. Et malgré l'obscurité, eh bien, on arrive à voir comme en plein jour. Donc, il y a aussi d'autres facultés. La colombe et le contrat, la signature. Donc, voilà les petites pousses. J'espère que cette petite présentation de cet oracle vous aura, que vous avez aimé, tout simplement. En tout cas, je vous encourage, si vous pouvez, à vous en acquérir un, d'accord? Moi, il faut que je prenne encore, il faut que je mette mon énergie. Il faut que je prenne carte par carte et puis que je la regarde. C'est ma façon de faire. C'est pas que je prends un jeu et puis voilà, on y va. J'ai besoin de prendre chaque carte, de prendre chaque carte comme de dire bonjour. Voilà, c'est ma façon de faire et puis c'est ma façon de prendre connaissance avec chacune d'elles et puis de lui souhaiter aussi la bienvenue avec ici Bibi Suzanne au centre Jinko. N'est-ce pas? Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme petit message ici pour nous? On a ici la carte de la prière, la carte ici de la lune qui représente aussi le soleil. Donc on a ici pour ce tirage un petit peu particulier, eh bien un remerciement, d'accord? On a ici la festivité, si je pourrais parler de l'oracle et de ce qui est ici dans cette pièce, c'est que on a des énergies qui ne sont pas visibles, qui sont bienveillantes et qui viennent ici nous apporter des nouvelles, mais aussi nous aviser de certaines difficultés que nous devrons passer. En tout cas, je me réjouis de prendre connaissance de chacune d'elles. Donc voilà les petites pousses, ça va à 17 minutes pour une petite présentation comme ça de cet oracle G. Donc j'espère que vous l'aimerez autant que moi et je vous invite encore une fois à aller en acquérir un si vous aimez ça. En tout cas, c'est un oracle qui est très facile à la lecture et pour un début, c'est un oracle que je conseille en tout cas. Donc voilà, je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt les petites pousses. Bye bye!